Rebonjour, un dernier invité aujourd'hui en direct du Club des décideurs ici au Forum des entrepreneurs de Liège, Frédéric Dardenne. Dernier mais pas nécessairement le moins bon, last but not least. Merci, bonsoir. Vous êtes donc bourgmestre de Herstal et on va un peu parler de l'économie de la Basse-Meuse parce que c'est un endroit stratégique et notamment avec cette prolongation du chaud finalement de la sidérurgie à chaud qui postpose un peu ou qui remet en question la reconversion du site de Herstal. Oui. C'est vrai, au-delà de ma qualité de bourgmestre de Herstal, je suis également président de la SBL Basse-Meuse Développement qui regroupe les communes de Herstal, Loupey et Visé. Et dans ce contexte-là, la SBL est directement concernée par Herstal, par la reconversion de Herstal. Le Gré a commandé il y a de cela quelques mois maintenant une étude pour envisager la reconversion de Herstal suite à la décision annoncée de la fermeture du chaud sur laquelle Arcelor est revenu. Mais je crois que, quelle que soit la décision d'Arcelor, je crois qu'on peut se réjouir de la volonté de poursuivre pendant quelques années encore le chaud au niveau de Liège. Je crois qu'on doit prévoir, déjà programmer cette fermeture et cette reconversion. Et donc cette étude qui est en cours pour le moment, on a encore eu un comité de validation hier, permet de voir comment on peut utiliser ce terrain, ce site de 180 hectares, idéalement situé entre le canal et la Meuse, pour demain pouvoir attirer de nouveaux investisseurs et ainsi pouvoir attirer et créer de nouveaux emplois qui vont remplacer les emplois que l'on va perdre à cause de la fermeture à terme du chaud. Il y a déjà des orientations sur cette reconversion du site de Herstal ou bien il est trop tôt? En fait, l'étude qui est en 3 phases, avec une première phase de diagnostic où il ressort, ce n'est pas encore validé, ce n'est pas encore totalement terminé, mais qu'il faut un mix d'activités. Il faut des activités évidemment qui profitent directement de la voie d'eau, du canal. Il faut une activité logistique, mais il ne faut pas que ça. Il faut également des activités mixtes, des activités avec valeur ajoutée, des activités créatrices d'emplois. Parce qu'on avait parlé à un moment donné, on va d'ailleurs parler de Trilogy Port, mais on avait parlé d'en faire le Trilogy Port 2, alors que le Trilogy Port 1 n'est pas encore créé. Mais c'est une piste. Je pense qu'il ne faut pas présenter le site de Herstal comme le Trilogy Port 2, mais il est clair que, vu la proximité territoriale entre les deux sites, il y aura une complémentarité. Il y aura une complémentarité avec une différence en termes de temps. Le Trilogy Port que l'on annonce depuis quelques mois, que l'on espère voir arriver le plus rapidement possible, qui malheureusement, pour différentes raisons, est quelque peu retardé, mais j'ai l'espoir que rapidement des pistes puissent se dégager et qu'on puisse concrétiser la chose. Là, je vais dire, ça sera une réelle activité portuaire. Une réelle activité portuaire. Le site de Herstal devra être en complément, je veux dire, en aval de cette activité mixte, voilà, avec de l'activité industrielle. Avec un souci important par rapport aux riverains. Je crois que c'est important pour que le projet puisse se concrétiser dans les meilleures conditions. C'est dès à présent, dès les études, intégrer cet aspect, préserver le cadre de vie des riverains et ainsi peut-être négliger quelques hectares, mais tout ça pour pouvoir avoir un site bien intégré avec l'environnement. La problématique des riverains, ça n'a pas été tout à fait respecté ou envisagé dans Trilogy Port 1, parce qu'on sait que, parce que vous dites, vous assistez sur ce net-là, on sait que du côté d'Oupey, d'Hermal-sous-Argenteau, il y a quand même des réticences. Par ailleurs, il y a le problème d'Electrabel, mais il y avait aussi au départ des réticences des riverains. C'est vrai, mais je pense qu'il y a eu un souci également dans le cadre du Trilogy Port d'intégrer la problématique des riverains et le souci des riverains, notamment en termes de mobilité et d'accessibilité au site. Et dans ce contexte-là, il y a eu toute la réflexion sur les ponts. Quels ponts faut-il créer pour accéder à Trilogy Port et un phasage également à ce niveau-là. Je crois que c'est fondamental. Je crois qu'on ne sait plus réussir un dossier de cette ampleur-là sans intégrer la préoccupation des riverains. La problématique Electrabel va pouvoir trouver une solution?
je ne suis pas aux manettes du dossier, mais je suis des oreilles. Voilà, j'ai quelques contacts, parfois privilégiés, mais je suis convaincu qu'il y a une recherche de solutions. Il faut trouver une solution parce qu'on ne peut pas bloquer un tel dossier d'une telle importance pour la région liégeoise quand on sait le nombre de demandes que le port autonome a reçues pour s'installer sur ce trilogie-port, qui fait une centaine d'hectares. Il faut saisir les occasions parce que si le temps passe, c'est des occasions que l'on va manquer. Alors, justement, j'en reviens à la problématique des riverains. Ça se pose à propos de Trilogie Port, mais ça se pose aussi à propos d'un autre dossier. Vous avez eu quelques démêlés avec votre collègue de Visé, c'est la fameuse centrale TGV, où là aussi les riverains disent non, pas près de chez nous. Mais, oui. Donc ça se pose tout le temps. C'est vrai que c'est une réaction que l'on rencontre régulièrement. C'est la réaction des personnes directement concernées par le site. Maintenant, quand vous dites qu'on a eu quelques difficultés entre le bourgmestre de Visé et moi-même, pas du tout. Mais le bourgmestre de Visé, Marcel Neven, souhaitait que la SBL Basse-Meuse Développement relaie ses préoccupations par rapport à cette installation potentielle d'une tour TGV haute de plus de 100 mètres et qui risquait en tout cas de créer des nuisances au niveau de Visé et notamment au niveau de sa fonction touristique et commerciale. Et donc peut-être de créer des pertes d'emplois. Et donc au niveau de la SBL Basse-Meuse Développement, nous avons voulu avoir une discussion franche et complète avec l'ensemble des bourgmestres, avec l'ensemble des intervenants de notre association pour à la fois relayer l'importance d'attirer des investisseurs qui potentiellement peuvent créer de l'emploi à la fois au moment de la construction de cette centrale, c'est plusieurs milliards d'investissements, milliards de francs belges d'investissement, mais c'est aussi de l'emploi de manière récurrente, c'est de l'emploi au niveau de la maintenance. Donc c'est un projet intéressant, mais qui est peut-être pas encore tout à fait abouti en termes de conception et qu'il y a sûrement des variantes à trouver permettant d'avoir une hauteur moins grande et ainsi de moins nuire à l'environnement, ou peut-être revoir l'implantation pour à la fois accueillir l'investissement en Basse-Meuse, mais ne pas avoir ces nuisances pour la ville de Visé, pour ses habitants et pour sa fonction commerciale et touristique. Et je crois que la discussion a permis de trouver une bonne motion, un bon message à faire passer auprès des décideurs. Et le dossier en lui-même, il est en suspens ou bien il poursuit son parcours. Et je crois qu'il est loin d'être fermé et oublié en tout cas. Je crois que les choses peuvent aboutir dans le bon sens. On est tous attentifs. Je crois que c'est une opportunité pour le pays de Liège, pour la Basse-Meuse, d'avoir cet investissement. Mais nous verrons dans quelle mesure la SPE peut rencontrer les préoccupations de la ville de Visé, de la Basse-Meuse. Dernière question, parce qu'on voit bien que Herstal ou Visé, il y a des tas de projets importants. Donc c'est vraiment un axe important qui relie Liège finalement aux Pays-Bas. Donc c'est un atout à exploiter. Oui. C'est vrai que la Basse-Meuse et les différentes communes que vous avez citées présentent beaucoup d'atouts. Un atout en termes de position géographique, ce lien entre la ville de Liège, le Régio, en fait, avec notamment les Pays-Bas, également des atouts en termes de multimodalité. On a les autoroutes, les échangeurs autoroutiers. Nous avons le canal, la Meuse, on l'évoquait tout à l'heure avec le dossier de Chertal de Trilogie Port. Nous avons également le rail. Et donc, je crois que nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons une réserve de terrain importante. On évoquait Trilogie Port, Chertal, mais également les Hauts-Sarts et les extensions possibles des Hauts-Sarts. Je crois que ces différents atouts vont faire en sorte que demain, de nombreux investisseurs pourraient être intéressés par cette partie du pays de Liège. Merci Frédéric Dardenne, c'est ce que l'on souhaite non seulement à vous-même mais à la population de la Basse-Meuse en général. Voilà, mais c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera demain avec d'autres invités. Au revoir.